Hello, bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler des manifestations psychosomatiques du stress. Je me présente à vous, Jonathan Lacavé, psychologue et sophrologue. Alors, qu'est-ce que le psychosomatique? C'est des troubles somatiques qui peuvent être expliqués en partie par des causes psychologiques. Donc, deux voies d'action, hein. Déjà, la première possibilité, c'est que le stress, il va abîmer les organes, hein. Le stress va générer des hormones qui vont abîmer, détériorer les organes. La deuxième voie d'action possible, c'est tout simplement que le corps va se manifester euh, par des troubles, par des douleurs, là où on n'a pas réagi suffisamment rapidement. Hein, les pensées, le mental nous montrent bien qu'il faut sortir de la situation, d'une situation stressante, et pourtant on reste dans cette situation. Alors le corps va être un peu plus bruyant, va se manifester plus, il va créer des douleurs pour nous montrer qu'il faut sortir de cette situation, sortir de ce stress. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Donc, nous avons plein de manifestations somatiques du stress. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ces manifestations vont être différentes pour chacun. Il y en a pour qui le stress, enfin, ouais, le stress va s'exprimer d'une certaine façon sur certaines douleurs et pour une autre personne, ça va s'exprimer d'une autre façon. Je vous donne un peu mon vécu à moi, quand je stresse. Ça s'exprime souvent par les yeux, hein, par un gonflement des yeux ou plutôt de la paupière, hein, des paupières et des troubles digestifs, hein, de la constipation. Et c'est intéressant de voir que ces manifestations vont changer pour une autre personne. Pour certains, ça va être la perte de cheveux, pour d'autres, ça va être des tensions musculaires très fortes. En sophrologie, on considère qu'on a 5 étages, 5 niveaux, on appelle ça des systèmes dans le corps, et que ces manifestations somatiques, elles vont s'exprimer sur un système plutôt qu'un autre. Donc pour certains, ça va être le premier système, donc le système du visage, alors que pour une autre personne, ça va être plus le deuxième système, c'est-à-dire le cou, la nuque, et donc troisième système, la poitrine, cage thoracique. Donc avec les troubles cardiaques et la respiration, oppression thoracique. Je vais détailler un peu ces systèmes pour expliquer un peu quelles peuvent être chaque manifestation corporelle, psychosomatique, expression du stress en fonction de ces systèmes. Donc premier système, crâne, visage, donc ça va être euh, les céphalées, hein, le vertige. Pour certaines personnes, le stress va s'exprimer par ça. Ça peut être des tensions, une tension au niveau du regard. Ça va être de l'acné. Ça va être tout ce qui est une douleur au niveau du crâne, en fait. Et c'est intéressant de parler aussi de la mâchoire. De la mâchoire, bien souvent, les tensions vont se cristalliser à cet endroit. Quand ces tensions sont fortes et qu'elles durent dans le temps, c'est ce qu'on appelle du bruxisme. Le bruxisme, c'est une tension, hein, c'est quand les dents se crispent comme ça, se graissent. Donc, 3 formes de bruxisme. Soit on claque les dents, soit on vient serrer les dents sans discontinuité, soit on vient graisser les dents, donc mobilisation sur les côtés de la mâchoire. Donc ce bruxisme il arrive au repos. Donc on fait nos affaires, quand on parle, on n'aura pas ce bruxisme, mais dès qu'on est au repos, on fait rien, on lit, on dort, ce bruxisme va arriver. Et justement, c'est des personnes qui souffrent de ce bruxisme, ils vont avoir ces troubles essentiellement la nuit, ce qui va les empêcher de dormir. Donc, dans le cas de bruxisme, bien sûr, il faut voir son médecin. Les médecins peuvent donner, si besoin, une forme de protège-dents, en fait, pour éviter que les dents se touchent, hein. Les gens vont porter ce protège-dents la nuit. C'est important de voir le dentiste parce que les dents vont se détériorer. Et bien évidemment, l'ostéopathe parce que le bruxisme va créer des tensions au niveau du cou, de la nuque et va déplacer, va abîmer les mâchoires.
lorsque vous allez voir un médecin pour le bruxisme, il va vous orienter normalement vers un psychologue, vers un sophrologue, parce que le bruxisme est dû au stress. Au niveau du cou, deuxième système, ben, ça va être une gêne, hein, les gens qui disent qu'ils expriment qu'ils ont une boule dans la gorge, ça va être des tensions dans la gorge, ça va être des tensions dans la nuque, hein, se sentir comme bloqué ici. Le deuxième système va jusqu'en haut des épaules, donc les gens qui sont crispés là, ça peut faire très mal, ça peut être assez grave, hein, et nécessiter ben, l'intervention d'un kiné en fait, hein, parce que c'est douloureux en fait. Troisième système, poitrine, cage thoracique. Donc ça va être les troubles cardiaques et je suis bien placé pour en parler. J'ai fait mon stage justement en cardiologie, en psychologie. Après les interventions chirurgicales, la deuxième chose qui est préconisée juste après, c'est la gestion du stress. Donc après les interventions pour les coronaropathies, tout de suite après, on met en place un programme de gestion du stress parce que le stress est responsable, joue en partie dans l'apparition des troubles cardiaques et va être le facteur de risque pour les rechutes et l'aggravation des coronaropathies. Donc la gestion du stress, hyper important dans les troubles cardiaques. Bien sûr, la respiration avec l'oppression thoracique et cette gêne, cette oppression thoracique, cette gêne respiratoire, la dyspnée, dans un terme plus scientifique, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quatrième système, le ventre. Le ventre avec les troubles digestifs. Donc, comme je redis, hein, certaines personnes vont avoir ces troubles plus sur un système plutôt qu'un autre. Et ça va changer d'une personne à l'autre. Donc, les personnes qui on va avoir ces manifestations psychosomatiques du stress plus au quatrième système, ça va être des troubles de la digestion, ça va être de la diarrhée, de la constipation, ça peut être des reflux gastriques, des ballonnements. Et ça va être aussi au niveau du dos, donc lombalgie, les dos bloqués, douleurs au niveau du dos. C'est important de comprendre en fait que le stress, il peut s'exprimer vraiment sur tous ces symptômes, tous ces étages, mais le stress va plutôt s'exprimer plus sur un système, sur un symptôme plutôt que l'autre. C'est un peu comme si nous avons une chaîne et il y a un maillon qui est plus fragile. Et donc, lorsqu'il y a du stress, c'est plutôt ce maillon-là qui va casser en premier. Donc, c'est donc plutôt sur un système que ça va s'exprimer au début. Et donc, cinquième système qui est bassin, petit bassin, qui va jusqu'aux jambes. Alors ça va être tous les troubles urinaires, hein. Donc énurésie, incomprésie. Énurésie, on fait pipi, on n'arrive pas à se retenir. Incomprésie, ben, c'est par l'arrière. On n'arrive pas à retenir les selles. Ça va être les troubles urinaires, ça va être les troubles sexuels, ça va être des douleurs au niveau du bassin, petit bassin. Donc tout ça, ça peut être impacté par le stress. Et enfin le mégasystème, qui est le corps tout entier. Donc ça va être la peau, ça va être le schéma corporel, hein, personnes qui vont gonfler, quand une situation va les gonfler, vont prendre du poids, ou au contraire l'anorexie, on va perdre du poids. Donc vous pouvez me dire en commentaire comment ça s'exprime préférentiellement, le stress pour vous, et on pourra en discuter. Il n'y aura pas de séance aujourd'hui. Il y a tellement de vidéos sur ce sujet-là en sophrologie sur YouTube. Voilà, je fais cette petite vidéo vraiment à titre indicatif, explicatif, pour expliquer ben, comment la sophrologie voit les manifestations psychosomatiques. Bien sûr, lorsqu'on présente le stress et que ça s'exprime par l'une de ces facettes, de ces symptômes, n'hésitez pas à contacter un sophrologue. Vraiment pour, déjà dans un premier temps, ben, la relaxation, hein, pour apprendre à apaiser ses tensions et après on entre vraiment dans quelque chose qui est dans l'ordre de la gestion du stress pour pouvoir diminuer le stress, hein, le stresseur, la source de stress, et aussi pour augmenter ses capacités internes à faire face à ce stress. Je vous dis à bientôt.